avec la guerre entre l'Israël et l'Iran, j'ai découvert une chose quand même, il faut que je le dise, bien que j'en fais partie. Il y a tellement de l'enthousiasme de la part des Africains quand l'Iran tape. Tout le monde est content, intéressé par cette guerre. Mais je me rappelle quand je faisais des vidéos sur la guerre au Congo ou bien le terrorisme dans le Sahel, je recevais tellement de commentaires des gens qui me disaient « Parle de ton pays, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. » Parfois, c'est des gens des pays membres qui sont en guerre. Parfois, c'est des gens du Sénégal qui me disent « Mon frère, occupe-toi du Sénégal, ces gens-là passent leur temps à nous insulter, ils ne nous aiment pas. » Et c'est dommage que quand je parle de l'Irak, quand je parle de l'Iran, quand je parle de la Palestine, je n'ai pas ces mêmes commentaires-là. C'est comme si il y a des guerres oubliées. Les Africains, la guerre est douloureuse en fonction. On dirait que chez nous, les Africains, la plaie de la guerre est douloureuse en fonction de la couleur de la peau de qui a versé son sang. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis là pour relayer les informations. Le Mali, s'il y a une chose à relayer, à vous informer et des troupes à encourager, je vais le faire. Au Burkina, pareil. Au Congo, pareil. J'ai fait énormément de vidéos sur le Congo. Bien que souvent les Congolais et même venaient commenter en me disant « Parle de ton Sénégal ». Certains même me disent « Oui, parle de la Casamance parce qu'il y a une rébellion là-bas ». Vous voyez comment nous les Africains on est. On n'est pas du tout intelligent en matière de mobilisation et de communication pour défendre nos intérêts. C'est dommage parce qu'en réalité, l'enthousiasme qu'on montre à chaque fois que l'Iran tape ou d'autres quand l'Israël tape, si on l'avait montré pour les pays de l'AIS, aujourd'hui la bataille communicationnelle, on allait la gagner et les médias relais des terroristes allaient perdre totalement de la crédibilité dans l'ensemble du territoire africain. Il faut que nous les Africains nous apprenions à défendre nos propres intérêts sans attendre que la vérité soit venue d'une autre personne pour qu'on l'accepte. Les gens qui meurent au Nord Mali n'ont pas moins de valeur que les gens qui meurent au Moyen-Orient. Pourquoi il y a plus d'enthousiasme sur ce qui se passe au Moyen-Orient que sur ce qui se passe ici dans notre porte au Mali? J'ai tellement reçu d'insultes sur mes vidéos, même certaines personnes allaient jusqu'à penser que moi en réalité je suis un renégat. Mais je ne suis pas un renégat les gars. Est-ce que vous savez que sur le continent africain, il y a des guerres oubliées? Quand je vous parle aujourd'hui du Soudan, le Soudan, il y a non seulement un génocide qui est en cours, des épurations ethniques, une famine sans précédent, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je vous assure que si j'ai fait une vidéo sur le Soudan, il y aura peu de gens qui pourront me dire plus d'informations parce que c'est une guerre qui n'intéresse pas les Africains, bien que c'est des Africains qui meurent. Je n'ai pas dit que le soutien de l'Iran est illégal. Moi, je soutiens l'Iran dans sa position. Je peux pas mon voisin ne peut pas avoir une voiture et dire que moi, je n'aurai pas ma voiture. C'est-à-dire que tu as l'arme atomique, mais tu dis que le voisin n'aura pas l'arme atomique. Pourquoi? C'est pour ça, moi, je soutiens l'Iran, mais n'empêche, je vais faire mon devoir d'information sur l'Afrique.